Salut tout le monde, c'est la Emiana. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo astuce où je vais vous donner plein de petites astuces, petits tutos, enfin prenez-le comme vous voulez, mais des choses très simples, très, voilà, très accessibles pour se faciliter un peu la vie quand on colorie. Voilà. Donc je vous fais rapidement le programme avant qu'on commence. Alors, première petite astuce, une base lisse au feutre à alcool. Donc comment faire une base lisse au feutre à alcool? Mais vous allez voir, c'est vraiment tout simple, il n'y a pas besoin d'en faire, une vidéo entière, c'est pour ça que je vous mets un petit condensé comme ça. Deuxième astuce, comment faire un effet transparent. Donc c'est pareil, vous allez voir, très simple, parce qu'on a déjà vu des tutos sur les effets transparents, mais là je vais vous montrer une manière vraiment super basique de le faire. Troisième étape, comment on fait un dégradé au feutre à alcool. Voilà, c'est pareil, vous allez voir une méthode parmi tant d'autres. Il y en a plein des méthodes pour faire des dégradés au feutre à alcool. Là, je vais vous en montrer une qui est assez simple, comme ça, comme ça vous saurez. Quatrième astuce, comment dégrader une grande zone plus vite. Donc quand vous avez des grandes zones en coloriage, parfois c'est laborieux et très long de faire les dégradés. Comme là par exemple, on va voir ça avec toute l'étendue d'eau. Donc je vais vous montrer une technique qui rend très... Enfin moi j'aime bien le rendu, pour faire un petit peu plus rapidement des grandes zones et pour arrêter de les appréhender surtout, c'est ce qui est important. Cinquième astuce, comment faire un effet brume nuage on va dire, comme je fais souvent sur mes colos, vous allez voir c'est tout simple. Sixième astuce, les lucioles. Ça c'est pareil, ça a été vu et revu sur les chaînes, mais moi j'ai une façon de faire qui est peut-être différente des autres, enfin peut-être un peu plus simple. Voilà, je vais vous montrer du coup ma façon de faire les lucioles. En septième, comment faire un effet poil blanc. Donc ça on ira dans un autre livre du coup, parce que voilà, vous voyez qu'il n'y a pas trop d'effet poil. Et en huitième, comment faire en sorte que le feutre à alcool ne traverse pas dans nos livres de coloriage. Voilà, donc ça je vais vous montrer une petite astuce si vous voulez faire du feutre à alcool dans vos livres où il y a un verso. Voilà, coloriage au verso. Voilà, tout est dit. J'espère que le programme vous plaît du coup, et puis peut-être que je ferai un deuxième épisode si jamais j'arrive à trouver des idées pour remplir cet épisode quand même, qui est quand même un petit peu de matière on va dire. Et sinon n'hésitez pas si vous avez des idées de petites astuces que vous aimeriez apprendre ou voir dans la prochaine vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fera toujours plaisir. Du coup on va commencer avec la base lisse au feutre à alcool, qui est je pense l'astuce la plus simple de la vidéo, parce que franchement vous allez voir que c'est pas très compliqué. Donc pour faire une base lisse, on prend un feutre à alcool déjà forcément, c'est un petit peu l'objet de l'astuce. Et on vient, donc déjà on choisit notre zone, et on vient en fait tout simplement colorier rapidement notre zone. Donc rapidement mais pas trop, évidemment pas trop dépasser, après ça dépasse toujours un petit peu le feutre à alcool. C'est pas le truc le plus précis du monde. Mais ce qui compte en fait, pour pas faire de traces, ou en tout cas le minimum, c'est vraiment de colorier rapidement avec. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Là, je vais vous montrer carrément la queue de sirène, comme ça on aura l'exemple flagrant d'une grande zone de feutre à alcool. Et là vous voyez qu'il faut colorier rapidement. Là où vous voyez que ça commence à faire des traces, vous repassez un tout petit coup, mais pareil, super rapidement. Enfin, c'est vraiment un matériel qui s'utilise comme ça. Si on dépasse un petit peu, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Ça se verra même plus de toute façon. Donc voilà, ce qui compte c'est pas de vous interrompre. Là par exemple, je vais pas arrêter au milieu, aller me prendre un café et revenir. Si je fais ça, il va y avoir le trait qui va sécher, et puis après pour reprendre par dessus, faudra tout reprendre en fait. Donc ça va foncer ma couleur, ce que j'ai pas forcément envie. Hop. Donc là voilà, faut pas hésiter à aller vite. Et le seul danger entre guillemets, la seule difficulté, c'est quand votre feutre lâche. Parce que s'il lâche en cours de zone comme ça, alors repasser avec un autre quoi, forcément. Mais c'est voilà, le seul problème qui peut se passer quand on fait du feutre à alcool, c'est que le feutre nous lâche. Voilà, une grande zone de fête. Bon du coup c'est tout pour le premier petit tuto on va dire. Bon, c'est pas vraiment un tuto, mais c'est une petite astuce voilà, pour ceux qui m'ont demandé comment faire des bases lisses. Hop là, désolée, j'ai dû vous couper
il y a eu beaucoup de bruit, donc du coup j'ai préféré mettre une petite pause. Bref, j'en étais à l'effet transparent, je pense. Donc j'étais en train d'expliquer que pour l'effet transparent, ce que je fais quand je fais certains effets transparents comme là, je vais faire juste son petit bout de queue ici en un petit peu transparent. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais faire ici comme si en fait la chose était complètement transparente. Donc ça peut être n'importe quoi, hein. C'est pas forcément une queue de sirène, ça peut être des ailes de fée, ça peut être je sais pas, un sac, peu importe. Même carrément un personnage entier en fait, hein, si vous faites un fantôme ou un truc comme ça. Et en fait il faut tout simplement, enfin moi, c'est pas il faut, moi je fais tous les éléments qui sont censés être derrière, comme si le truc n'existait pas, le truc qui va être transparent n'existait pas. J'espère que c'est clair, je fais de mon mieux. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais du coup faire toute la base de la mer, donc je vais la faire au Inktense, parce que le feutre à alcool sinon va clairement souffrir sur toute la zone. Et je vous retrouve une fois que j'ai fait ça pour vous montrer après comment je viens faire ma petite transparence, mais vous allez voir c'est très léger et très simple. On se retrouve un peu plus tard pour moi et tout de suite pour vous. Voilà, j'ai fait ma base, j'ai attendu que ça sèche pour pas faire d'accident et pas trouver mon papier parce que c'est pas du papier non plus très épais. Et du coup, donc comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai tout simplement fait comme si l'élément que je voulais faire transparent n'existait pas. Voilà, j'ai colorié comme si de rien n'était. Et ensuite, il y a plein de façons de faire un effet transparent. Vous pouvez utiliser absolument tous les crayons blancs possibles et inimaginables. Vous pouvez même utiliser de l'encre. Moi je trouve que l'encre ça rend un petit peu trop blanc, après ça fait plutôt un élément blanc plus que transparent, mais après chacun son truc. J'allais dire au Inktense, donc après vous prenez vraiment celui que vous voulez. Je voulais juste tester au Inktense, ouais là ça fait pas particulièrement puissant on va dire comme blanc. Donc après ça dépend de ce que vous voulez comme transparence, hein. Peut-être que vous voulez quelque chose de presque blanc ou peut-être à peine transparent, donc après c'est à vous de jouer avec vos crayons blancs. Tout dépend ce que vous avez, mais franchement tout fonctionne. Voilà. Là par exemple moi ça me convient. Donc c'est vraiment pas un très gros effet transparent, on voit un petit peu à travers mais sans plus. Et après si vous trouvez que c'est trop blanc, pour reprendre, petite astuce, si vous trouvez que on voit trop le crayon blanc et pas assez ce qu'il y a derrière, que vous voulez faire un petit peu moins transparent, vous pouvez prendre de l'essence sans odeur et après vous remettez en fait un petit coup d'essence là où vous avez mis votre blanc et ça va l'effacer un petit peu. Voilà. Si vous voulez que ce soit, si vous regrettez un petit peu la façon dont vous avez placé le crayon blanc, vous avez juste à repasser un petit coup d'essence. Puis après à retravailler par dessus si vous avez trop enlevé, etc. Et après ce qu'on peut venir faire aussi avec notre effet transparent, c'est carrément de venir au Jelly Roll. C'est ce que je vais faire. Un petit peu petit celui-là. Oui c'est très bien préparé ma vidéo, on adore. Celui-là sera mieux, je galérerai un petit peu moins. Après vous pouvez détourer au Jelly Roll ou pas, ça c'est vous qui décidez en fait, ça dépend de ce que vous faites comme élément aussi. Ça s'y prête pas forcément. Vous pouvez détourer. Ça fait pas un effet très réaliste, mais moi c'est pas ce que je cherche. Donc, voilà, tout simplement. Et puis là, par exemple, l'illustratrice, elle a mis des petits traits. Donc pourquoi pas repasser les petits traits qu'elle avait fait. Ça nous fait un petit effet transparent. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut vraiment le faire avec n'importe quel élément, c'est au choix. Des petits trucs ou des énormes trucs carrément, si vous faites un gros fantôme ou carrément une créature que vous voulez faire transparente, et ben c'est exactement la même méthode, vous faites ce qu'il y a derrière et puis après vous venez avec votre crayon blanc retravailler. Je vous ai dit ça va être vraiment simple, hein, mes petites astuces, c'est pas le but de faire des tutos très compliqués. Voilà, on a un petit effet transparent. Alors ensuite, j'avais dit dégrader au feutre à alcool en troisième, donc pour le dégradé au feutre à alcool, on va faire sa peau ensemble, ou du moins on va essayer. Donc je lui avais préparé un petit dégradé de bleu, j'avais envie de lui faire une peau bleue assez claire. Sachant que le dégradé de feutre à alcool, si vous regrettez de l'avoir fait ou si vous trouvez qu'il est soit pas assez marqué, soit mal fait, vous pouvez toujours après venir le retravailler au crayon. Voilà, ça peut se transformer en base s'il y a des regrets. Donc c'est ça qui est assez agréable.
Donc vous préparez 2 ou plus feutres à alcool, mais je trouve que 2 c'est déjà bien parce que vous allez voir qu'il faut quand même être assez rapide. Si vous entendez des bruits derrière moi, c'est la petite qui fait des dérapages, comme d'hab. De toute façon, dès que j'ai fait une vidéo, ils foutent le bordel, les chats, comme d'hab. Donc du coup j'ai pris ces deux-là. Le 180 est plus foncé que le 178, on dirait pas, mais c'est le cas. Donc ce que vous allez faire, quand vous faites votre dégradé, vous ouvrez vos feutres, pardon, pour perdre le moins de temps possible. Donc vous les ouvrez sur la largeur qui vous intéresse. Donc moi c'est les points de brush qui m'intéressent, je trouve que c'est plus simple à travailler. Donc vous ouvrez vos 2 feutres et vous venez, donc moi je commence toujours par le foncé, mais il y a énormément de méthodes hein, bien sûr. Donc là je viens mettre hop, mon foncé ici et après je viens rapidement repasser dessus avec le clair. Je repasse dessus pour mélanger et après hop, j'étale comme ça. Voilà. Waouh. Les bruits qui font. Je suis désolée pour le bruit. C'est une catastrophe. Mes chats c'est des catastrophes. Et après vous faites pareil avec le reste. Jamais je suis tranquille hein, quand je filme. Ils sont calmes toute la journée, mais dès que je filme, c'est parti. Hop, et là c'est pareil. La seule technique c'est de se dépêcher. Et non, il n'y a pas que ça comme technique. En fait, ce qu'il faut bien penser à faire avant de commencer le dégradé sur votre colo, c'est de surtout tester votre dégradé au préalable. Donc c'est-à-dire que il faut faire attention à ne pas prendre des teintes qui sont trop éloignées en termes de foncé et de clair. C'est-à-dire qu'il faut, comme quand on fait un dégradé au crayon, vous n'allez pas prendre un bleu très foncé et un bleu très clair. Il faudra des intermédiaires si vous voulez un dégradé aussi profond. Parce que sinon en fait vos couleurs elles vont pas se mélanger. Et au feutre à alcool c'est assez flagrant quand ça se mélange pas, ça fait un trait. Et c'est assez, c'est pas très beau. Enfin après, peut-être que c'est ce que vous voulez, hein, un truc très, très brut. Mais là je vous montre un dégradé assez lisse. Parce que vous savez, si vous me connaissez un petit peu, que mes dégradés je les fais surtout très très lisses. Je vais vous montrer le deuxième bras en tant qu'à faire. Pendant qu'on y est. Donc hop, ça c'est le plus foncé. Je viens hop, faire ici mon petit dégradé. Je place mon foncé et ensuite je place mon clair. Plus vous attendez et moins ils vont se mélanger en fait. Donc c'est encore une question de rapidité comme pour faire quelque chose de lisse. C'est exactement pareil. Et j'utilise encore les feutres à alcool d'Action. Voilà. Hop là. Et là j'ai un dégradé qui est pas mal. Après à retravailler au crayon possiblement, on verra. Mais franchement c'est pas mal. Je vous le rapproche un petit peu parce que du coup j'ai choisi une couleur assez claire hein, pour faire sa peau. Voilà. Donc là vous voyez qu'à gauche c'est plus marqué qu'à droite. Donc ça veut dire que j'ai pris un petit peu trop mon temps. Mais c'est pas grave. Bon, j'ai encore dû couper parce que cette fois la petite s'était coincée la patte sous le frigo. Voilà, improbable. Enfin bref. Désolée, il va y avoir des coupures partout dans cette vidéo, je sens que j'arriverai pas à tourner tranquillement. Alors, on va passer à la suite. Donc le dégradé feutre à alcool, je crois que c'est tout bon. La méthode elle est exactement pareille pour absolument tous les dégradés que vous ferez au feutre à alcool. Et évidemment je dis pas que c'est la seule méthode, hein. Il y en a énormément. Enfin, chaque personne a une méthode différente. Moi je fais rarement des dégradés au feutre à alcool, je fais souvent une base, je trouve que c'est plus simple et on perd un petit peu moins de temps. Puis quand on a des crayons de couleur, bon, on peut faire après des petits rajouts par-dessus. Alors, on passe à la 4e astuce, comment dégrader une grande zone rapidement. Donc ça concerne toutes les zones qui découragent un petit peu parce qu'elles sont un petit peu imposantes. Genre par exemple là l'étendue d'eau qui est quand même un petit peu balèze. Mais des fois vous avez aussi, vous voyez les grosses créatures de Kerberos par exemple. Et peut-être que ça peut impressionner un petit peu certaines personnes. Je peux comprendre parce que c'est vrai que ça fait des énormes dégradés et c'est très dur de ne pas faire de traces quand on fait des dégradés aussi grands. Donc du coup ce que je fais moi perso en ce moment, parce que je trouve que c'est assez détente à faire et puis ça a un joli rendu, c'est que j'utilise mon pastel sec pour venir faire mes ombres au lieu de venir les faire au crayon. Donc je le fais que pour les grandes étendues parce que sinon forcément vous savez que le pastel sec, peut-être que si vous utilisez des crayons pastel sec, ça va, les crayons pastel, je sais plus exactement quelle gamme il existe, mais je pense que vous pouvez faire des plus petits détails avec. Mais moi j'ai que les bâtonnets, donc du coup j'utilise surtout pour mes grosses étendues. Et ça peut être aussi pour reprendre un fond. Si un fond vous plaît pas, vous pouvez remettre, réagrémenter on va dire avec du pastel sec.
Et ça rend franchement vraiment bien. Moi je trouve ça beau, c'est assez lisse. Donc là par exemple, pour l'eau, j'aurais pu tout faire au crayon, mais voilà, admettons qu'on n'a pas envie de tout faire au crayon. Vous choisissez votre pastel, hein, bien sûr. Et vous venez après faire, vous placez votre foncé à un endroit. Et après vous viendrez au doigt faire des petits dégradés. Bon après j'ai pas d'explication particulière comment utiliser le pastel sec, je suis pas une professionnelle. Hein. Ça fait pas longtemps que je me suis mise à faire ça, les dégradés comme ça au pastel sec, mais c'est super, super détente. Et je fais toujours une base en dessous, hein, comme d'hab. La pastel me sert vraiment juste à faire mes ombres et pas du tout à faire une base. Vous voyez que je pars sur quelque chose qui est déjà colorié. Parce que je pense que si on faisait tout au pastel sec, ce serait beaucoup plus long. Il faudrait beaucoup plus de couches pour avoir un rendu un petit peu opaque, tout simplement. Donc moi ce que je fais toujours, c'est que je place ma couleur la plus foncée en premier, comme là. Et puis après, on peut venir, une fois que ça nous satisfait ce qu'on a fait, on peut venir ou pas, venir placer de la lumière avec nos pastels secs. Donc ça peut être avec le pastel sec blanc pour faire des petites étendues plus claires. Je vais vous montrer, hein, vous inquiétez pas. On va le faire ensemble parce que vous allez voir que c'est super rapide à faire. Puis je trouve que le rendu, enfin moi ça me plaît personnellement. Après, chacun ses goûts, hein, mais moi je trouve que ça rend vraiment bien. Ça n'a rien à envier au crayon de couleur, je trouve. C'est deux choses différentes, mais moi j'aime bien le rendu. Quand on n'a pas envie de se prendre la tête à faire des très grands dégradés qui vont nous prendre 3 heures, et ben on peut faire du pastel sec. Puis en plus ça détend d'utiliser ses doigts comme ça, c'est chouette. Par contre on a les mains très sales après, donc je vous conseille de bien vous laver les mains quand vous faites du pastel sec. Et vous venez après continuer votre colo. Bon, en général je finis par ça normalement. Là c'est juste pour le besoin de la vidéo, j'ai pas fait le coloriage avant. Parce que ça aurait été un petit peu galère, mais en temps normal j'aurais fait mes ombres avant. Hop. Voilà, pour mon effet transparent j'aurais dû faire d'abord les ombres avant. C'est pas grave, on se fiche. Ce sera retravaillé après. Pas de soucis. Voilà, donc là au niveau foncé c'est pas mal. Après si vous avez des zones qui sont... enfin tout est retravaillable on va dire. S'il y a des zones où vous trouvez que c'est pas assez blendé, j'allais dire. Je sais pas si on dit comme ça pour du pastel, mais travaillé on va dire. Et bah vous pouvez revenir après avec vos doigts, donc c'est pas fixé, ça bouge encore. Donc je disais, pour la lumière, vous pouvez utiliser du blanc, enfin n'importe quelle couleur claire en réalité. Là je vais utiliser du blanc parce que je compte faire un fond de nuit avec une lune. Donc ce sera la lumière de la lune. Et on aurait très bien pu prendre n'importe quelle couleur. Si vous voulez faire des lumières roses sur votre eau, et ben pourquoi pas, ça peut être très joli. Et vous venez avec votre pastel blanc faire vos petits rajouts lumineux, on va dire. Tout simplement. Après c'est comme tout, c'est vous qui dosez ce que vous mettez. Si vous voulez que ce soit bien blanc, et ben vous remettez encore du blanc. Si vous voulez que ce soit plus discret, une petite couche de pastel suffira à retravailler. De toute façon le pastel c'est ça, hein, c'est du couche par couche et c'est vous qui gérez la dose que vous mettez de pastel sec, comment vous la placez, etc. Je sais que les étendues d'eau ça fait peur à pas mal de monde. On ne sait jamais trop comment l'appréhender, surtout au début, quand on n'a juste pas l'habitude d'en faire. Bah voilà, c'est une méthode. Si vous n'avez pas envie de toucher à la peinture, ce que pareil, je peux comprendre, bah vous pouvez utiliser vos pastels secs. Et on aurait pu faire la base de l'eau, j'ai oublié de le dire, mais on aurait pu faire la base de l'eau au feutre à alcool. Ça marche super bien, le pastel sec sur le feutre à alcool. Voilà. Donc n'hésitez pas, vous faites la base avec ce que vous voulez. Tac. Voilà. Là par exemple mon eau je l'aime bien. Et après on peut même venir placer des petits reflets. Tac tac tac. Donc par exemple moi je comptais faire un ciel un petit peu galaxie je pense, avec un petit peu de rose. Donc, du coup on peut faire quelques petits reflets. Après c'est très fantastique. De l'eau un petit peu rose. Donc après c'est à vous d'imaginer tout ce que vous voulez.
l'ai pas précisé, mais j'utilise des pastels secs Faber-Castell. C'est les seuls que je possède et je trouve qu'ils conviennent très très bien pour tout ça, pour ce que j'en fais. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel pastel sec, même des crayons pastel, ça pose aucun problème. Voilà, les petits reflets, ça c'est vous qui, pareil, c'est vous qui gérez. Puis vous allez voir à quel point c'est satisfaisant à faire. Voilà. Bon, on a une eau qui est pas mal, j'aime bien. Après, pareil, on peut la retravailler autant qu'on veut. Attention par contre, si vous commencez par ça, à bien protéger le reste du colo pour pas que tout vienne s'étaler dedans. Ce serait pas drôle. Tac, tac, tac. Oui, c'est tout ce que je voulais vous dire là-dessus. Ouais, c'est tout. Alors du coup, je vais aller me laver les mains. Et puis on va passer à la 5e astuce, qui est comment faire de la brume. On va dire brume, écume, nuage, parce que c'est exactement... Enfin, moi, je fais exactement pareil pour ces 3 effets, entre guillemets. Donc on se retrouve tout de suite. Voilà, ça c'est fait. Je vais pouvoir vous montrer du coup pour l'effet brume. Donc j'ai fait toutes les ombres qu'il y avait à faire sur le colo. Il est terminé à part le petit effet brume pour finir. Donc oui, je vous conseille de faire la brume en dernier. Hein. Vous verrez que c'est logique du coup, puisque les éléments, une fois qu'il y a de l'acrylique dessus, ça va être compliqué de les reprendre. Donc du coup, moi pour ma brume, j'utilise de l'acrylique blanche. Peu importe la marque, franchement ça marche aussi avec celle d'Action, donc voilà, n'hésitez pas. Ça se trouve ça fonctionne aussi avec de la gouache, je vois pas trop la différence honnêtement, j'ai pas vraiment essayé, mais l'acrylique ça fait très très bien l'affaire, je sais que la plupart des gens en ont, donc voilà. J'ai pas besoin de prendre une acrylique de compète. Et vous aurez besoin d'une éponge à maquillage, la mienne est dégueu parce que je m'en sers justement pour ça, donc voilà. J'en ai pris une d'éponge où vraiment je m'en sers que pour ça. Je vais mettre un petit peu d'acrylique sur mon éponge et ensuite je viens tapoter à l'endroit où je veux faire. Bon là c'est de l'écume plus que de la brume, mais peu importe. Je vous ai dit c'était écume, brume, enfin c'est beaucoup de choses. Ça peut même faire des nuages. Ça après c'est à vous d'imaginer ce que vous voulez. La technique est exactement la même. Après bah du coup selon le coloriage que vous faites, vous l'appliquerez pas de la même façon forcément. Hop. Du coup je mets pas d'eau sur mon acrylique, hein. Je la prends comme ça directement. Et après une fois que vous avez placé votre acrylique, bah, vous tapotez, vous éparpillez on va dire. Moins il y a d'acrylique, plus ce sera transparent. Forcément. Ça fait un petit peu des effets d'éclaboussure. Voilà, voilà. Je tapote. Vous voyez, la technique, elle n'est pas très très compliquée. J'aime beaucoup l'effet que ça fait. Ça fait très vague qui éclabousse, quoi. Là, c'était le but. Mais oui, n'hésitez pas à vous en servir pour faire tout un tas d'ambiance un peu brumeuse, mystérieuse, si vous voulez. Du coup, je vous avais dit que j'allais partir sur un fond espace. Enfin, je crois que je l'ai dit, je suis pas sûre. Puis finalement, je suis partie sur un fond noir. Je voulais essayer de remettre des couleurs par-dessus, mais j'ai pas trop bien réussi. Donc tant pis. Ce sera un fond noir tout simple. Mais bon, j'aime bien quand même comment ça rend. Voilà du coup, pour notre brume écume, ce que vous voulez. On va passer au 6e petit... c'est la 6e petite astuce, donc les lucioles. Je vais décaler ça pour le laisser sécher. Donc, je vais vous le montrer sur un papier noir parce que ça se verra mieux et puis comme ça m'évitera de ressortir encore un coloriage. Donc mes lucioles, j'ai une technique vraiment super simple. J'utilise donc mon Faber-Castell Pitt blanc. Il est assez gros, je sais pas combien c'est mais c'est une grosse mine. Et je viens avec faire un cercle en général. Donc après ça dépend de la taille de la luciole que vous voulez, on s'en fiche. Faire des grands cercles, des petits cercles, peu importe. On laisse sécher, c'est mieux. Ah, j'arrive pas à récupérer ma feuille. Allez. On laisse sécher et en fait l'avantage du Pitt c'est qu'il est un petit peu transparent. Il n'est pas aussi opaque qu'un Jelly Roll par exemple. Vous pouvez aussi utiliser un Posca blanc. Je pense que ça fait exactement la même chose, un petit peu transparent. Vous pouvez aussi utiliser encore de l'acrylique blanche un petit peu dilué. Ça marchera pareil. Bah, du coup ce sera un petit peu plus long parce que il
faudra voilà, utiliser un pinceau, peut-être diluer un petit peu plus ou moins, donc c'est un petit peu plus long, donc si vous avez un Posca ou un Faber-Castell Pitt, voilà, comme ça c'est une petite technique assez simple. Et ensuite je viens avec mon Gelly Roll blanc faire le petit centre de la luciole qui brille un peu plus du coup. Donc en fait ça fait comme si ça faisait de la luciole, et ce qu'on a fait au début c'est juste le halo lumineux autour de la luciole. Après il existe énormément de techniques encore une fois, hein, c'est pas la seule technique pour faire des lucioles. Et vous pouvez aussi varier du coup et ben, les couleurs des lucioles. Vous pouvez faire des lucioles jaunes selon ce que vous avez. Donc je vous le mets de près. Voilà, tout simplement. Vraiment basique celui-ci. Alors, ensuite, on va passer à l'avant-dernière astuce pour faire un effet poil blanc. Pareil, le plus simplement possible et sans se prendre trop la tête. Donc là, je sors mon Summer Night dans lequel je ne vais plus du tout, qui va vraiment servir de livre de test. Alors, moi, pour mes effets poils blancs, là je dis poils, mais c'est plumes, mais vous verrez que c'est un peu pareil. Peu importe ce qu'on utilise comme d'hab, comme coloriage. Donc je la secoue un peu parce que vous savez peut-être que la Winsor & Newton, des fois, il y a tout qui tombe un petit peu dans le fond du pot, c'est difficile à utiliser. Là c'est pareil, vous n'êtes pas obligé d'utiliser de l'encre si vous n'en avez pas. Vous pouvez utiliser du gesso, ou de l'acrylique blanche ou de la gouache, je pense que c'est pareil. Moi j'aime bien faire ça à l'encre, ça marche bien. Je prends un pinceau qui est fait pour, que j'utilise que pour l'encre. Et je viens mettre déjà une couche sur l'animal en question. Donc que ce soit poil ou plume, c'est un petit peu la même technique, donc c'est pour ça que je vous ai choisi des oiseaux. J'avais pas envie de prendre un animal immense pour pas que ça fasse un tuto très très long. Hop, voilà. Donc là vous voyez qu'on voit peut-être que vous ne le voyez pas trop, si ça va. On voit encore un petit peu le trait de l'illustratrice, hein. Le but c'est pas de cacher complètement, c'est juste de venir faire comme une base avant de commencer à faire nos poils. Ensuite on pense bien à rincer le pinceau bien sûr, pour pas l'abîmer encore plus. Et on laisse un petit peu sécher notre encre sur le papier, on attend qu'il soit bien sec pour passer à l'étape supérieure. Après si vous trouvez qu'on voit encore un petit peu trop les traits, vous pouvez bien sûr mettre plusieurs couches de votre blanc. Peu importe, ça dépendra pareil du matériel que vous allez utiliser. Et du coup ce que je viens faire après c'est que je viens avec ça, donc là ouais peut-être qu'on va remettre une petite couche. C'est vrai qu'Anna Carlson ils sont très très noirs les traits, donc forcément. Hop, là faut pas hésiter à en mettre autant que vous voulez pour cacher un petit peu les traits. Sauf si vous voulez pas les cacher, dans ce cas là vous diluez au max votre matériel blanc. Hop. On laisse sécher. Et au préalable, on va préparer donc un petit truc un peu spécifique que j'ai découvert il n'y a pas super longtemps. Donc en fait, à côté de votre animal en blanc, vous allez prendre n'importe quel feutre noir. Donc moi j'utilise Aquamarker, mais on s'en fiche, ça pourrait très bien être un Posca ou peu importe. Ou même un crayon de couleur, il n'y a aucun souci. Là je viens le placer sur ma feuille à côté. Je me sers de la feuille comme d'une palette en fait. Après, je viens faire mes petits poils. Poils plumes, on s'en fout. Là c'est pas très très sec. Et après ce que je fais, c'est que je viens faire des petits traits. Attendez, je pense que je vais laisser sécher correctement et je vous reviens dès que c'est très très sec, comme ça je pourrais vraiment vous montrer au mieux. Voilà, bon c'est à peu près sec, mais j'avoue que ça avait jamais mis autant de temps à sécher l'encre blanche. Enfin, bizarre. Après ça fait longtemps que je suis pas allée dans le papier mousse, c'est peut-être pour ça. Du coup j'en ai profité juste pour pour préparer la suite de la vidéo, hein. C'est pour ça que je cache en dessous.
Je me suis dit en même temps comme ça séchera pour la suite et j'aurai pas besoin de vous couper encore à nouveau. Alors du coup, ensuite, une fois qu'on a fait notre petite base blanche, on reprend. Donc moi j'utilise le pit blanc encore, mais pareil, vous pouvez utiliser un Posca blanc si vous avez. Je pense que c'est à peu près pareil. Et vous faites vos petits poils. Et en fait, ce que je viens faire après pour faire des petites ombres, c'est que donc, je mets du noir à côté, comme j'avais préparé tout à l'heure. Je mets un petit peu mon pit à l'intérieur et je viens faire comme ça. Donc vous prenez, vous étalez, et si vous voulez pas que les poils soient trop noirs, forcément, vu que c'est des poils blancs, et bien vous, comment dire, vous le déplacez en fait le pit blanc. Comme ce que je suis en train de faire. Hop, on ramasse, on pose et on vient étaler. Et vous voyez comme ça fait quelques poils qui sont un petit peu gris. Donc ça fait des ombres en fait dans les poils blancs. Tout simplement. Et moi j'aime bien faire comme ça mes effets poils. Je trouve que c'est assez simple à faire. Ça rend plutôt bien. J'espère que vous allez bien voir au retour caméra, parce que c'est vrai que c'est difficile des fois le blanc pour que ça ressorte. Bon, ça bloche un petit peu, c'est normal. C'est le feutre blanc qui fait ça. Après on retravaille, on retravaille, on retravaille, et puis vous faites autant de couches qu'il faut jusqu'à ce que le rendu vous plaise en fait. Donc ça peut être très léger comme effet ou un peu plus travaillé. Voilà. On va retravailler un petit peu. Donc après vous mettez du noir, vous reprenez et vous continuez jusqu'à ce que ça vous convienne. Moi j'aime bien cette méthode. Je trouve que c'est assez simple à faire. Et puis c'est plutôt rigolo. Après attention si vous êtes sur du papier un petit peu fin. Parce que là déjà sur le papier mousse, je sais pas si vous allez le voir, mais ça gondole. Voilà. Bon. On va dire qu'on est pas mal. Des petits poils. Je vais vous rapprocher un petit peu pour que vous voyez bien. Voilà, donc bon, on enlève les bouloches une fois que c'est sec. Et ça nous fait un petit effet poil blanc qui rend plutôt bien. Après si vous trouvez que c'est trop blanc, vous remettez un peu de noir, enfin etc. Tout simplement jusqu'à ce que ça vous convienne. Ensuite, donc, ce que j'ai fait pendant que je vous ai coupé pour aller faire sécher ma page, je suis venue mettre ici une petite couche de gesso. Bon, j'ai fait une espèce de tache ici, on s'en fout, hein, c'était pas le but, mais bon. Donc j'utilise ce gesso de découpage, mais je pense que n'importe quel gesso fera l'affaire. Donc peut-être que ça va pas fonctionner, mais la dernière fois que j'ai testé ça a fonctionné, donc comme ça ça va être un petit astuce slash test parce que je l'ai fait qu'une seule fois. Donc là j'ai mis une couche très très fine de gesso et on va voir si ça suffit pour ma dernière petite astuce. Donc la dernière astuce, je vous avais dit, c'était faire en sorte que le feutre à alcool ne traverse pas. Donc j'avais déjà testé une fois dans un livre d'Anna Carlsen avec le gesso, ça n'avait pas traversé. Donc je vais retenter. Là j'ai mis vraiment une couche super fine pour pas que ce soit trop embêtant après pour le crayon. Et on va voir si ça traverse ou pas. Donc on va prendre, on s'en fiche, n'importe, un rose, peu importe, on s'en fout. Hop, et ici on vient faire notre pétale. Ouais, j'aurais dû prendre la pointe plus épaisse parce que faire du feutre sur le gesso c'est un petit peu bizarre. Enfin, je vous conseille de prendre des pointes brush quand vous êtes sur le gesso. Hop, attendez, je vais prendre une pointe brush pour que vous voyez que ça marche, enfin que ça glisse bien quand même sur le papier. Voilà, c'est mieux. Là vous voyez que ça fait un petit peu plus de traces que s'il n'y avait pas de gesso. Je pense que c'est un coup à prendre en fait. Après vous pouvez faire des petites textures du coup. Et suspense, ça n'a pas traversé. Ouf. Voilà. Donc c'est une astuce hein, si jamais vous voulez faire du feutre à alcool dans vos livres. En tout cas, papier mousse, parce que je pense que le papier fin, ça va être compliqué. Déjà, le gesso sur du papier fin, bon,
vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. Mais là vous voyez que ça n'a pas du tout traversé, donc si vous voulez faire du feutre à alcool dans vos Anna Karlsson, n'hésitez pas à venir mettre un petit peu de gesso, donc vraiment une couche toute fine que je suis venue appliquer avec un pinceau plat, vraiment comme ça, rien d'extraordinaire, il n'y a pas de technique. Il existe des tas de vidéos en plus sur comment appliquer le gesso, donc franchement j'ai vraiment rien fait de plus parce que je n'utilise jamais de gesso, donc j'ai pas de technique particulière. Et après vous venez mettre votre feutre à alcool par dessus et ça ne traverse pas. Voilà. C'était la dernière petite astuce de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous en ferai un autre épisode dessus, donc n'hésitez pas à me donner des idées si vous voulez plus d'épisodes, s'il y a des choses voilà, auxquelles vous pensez qui pourraient être sympas à préciser comme petite astuce. Et sur ce, eh bien, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.